Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de Myriam et Lucas. Myriam et Lucas, ils sont en couple depuis 1 an. Myriam a 30 ans et Lucas, il en a 36. Tous les deux travaillent dans le domaine de la restauration. Ils vivent séparément et un jour, Myriam demande à Lucas s'il veut vivre ensemble. Lucas, il accepte, mais il dit d'attendre un peu parce que son bail va se terminer dans 4 mois. Le temps que le bail se termine, Lucas, il sera ravi de rejoindre Myriam dans son appartement. Myriam accepte la condition et elle est toute excitée. Héritage de trop. Un soir, Myriam reçoit un appel de sa cousine Sarah. Étonnée, car Myriam, elle n'est pas très familiale. Sa cousine, Sarah, demande de venir chez elle ce soir. Et Myriam avait déjà prévu un petit dîner avec son petit copain. Mais Sarah ne donne pas le choix. Elle dit que c'est urgent. Elle doit venir ce soir. Myriam comprend sur ce moment qu'il y a un truc dramatique. Alors, elle décide d'annuler le dîner pour aller chez Sarah. Myriam arrive chez sa cousine Sarah. Elle rentre chez elle et elle ressent cette ambiance morbide. Elle se sent mal à l'aise, mais elle préfère rien dire. Toutes ses cousines, elles sont assises autour d'une table et au milieu de cette table, une pochette. Myriam s'avance. Tout le monde la fixe et elle est très mal à l'aise. Sarah invite Myriam à s'asseoir et lui tend la pochette et elle dit « signe le papier ». Myriam se demande c'est quoi comme papier et Sarah lui dit simplement « ta nouvelle maison ». Myriam demande plus d'arguments et Sarah lui explique « c'était la maison de la grand-mère Maria, mais personne veut hériter de sa maison. Alors, toutes les cousines et moi, on a décidé que ce soit toi qui récupères la maison ». Myriam est étonnée de cette nouvelle, mais elle se rappelle d'un truc. Grand-mère Maria, elle est morte depuis 5 ans. Pourquoi maintenant? Elle lui pose la question. Mais Sarah commence à devenir très menaçant, avec un ton plus énervé. Elle lui dit, de toute façon, tu n'as pas le choix. Cette maison doit rester au sein de notre famille, mais nous, on n'en veut pas. Tu le prends, point c'est tout. Myriam, elle avait tellement une pression autour d'elle qu'elle finit par signer le papier et Sarah lui donne les clés. Un mal pour un bien. Myriam raconte tout à Lucas. Et Lucas lui dit, vois les choses de bon côté. Viens, on va visiter la maison. Et s'il y a des choses à restaurer, on le fait ensemble. Comme ça, on peut construire notre maison ensemble. Myriam n'a pas vu de cet œil-là et décide d'aller visiter la maison. Alors elle prend le papier, elle voit l'adresse. Et là, quelque chose de bizarre. Myriam n'a pas le souvenir de cette adresse. Elle trouve ça étrange de ne pas avoir le souvenir de la maison de sa grand-mère. Alors elle regarde sur Google Maps, il aperçoit que l'adresse en fait, il est à 1h30 de voiture de chez elle. Elle se pose quand même des questions. Comment ça se fait-il qu'elle n'a pas de souvenir de ce lieu, de cette adresse, aussi loin, dans la forêt? Ça l'intrigue. Alors on y va samedi matin. On va visiter la maison. La maison de la forêt. Cela fait déjà 1h30 que Lucas conduit. Ils arrivent à destination. Au bout d'un petit chemin, dans un cul-de-sac dans la forêt, la nouvelle maison apparaît. Myriam et Lucas admirent cette maison. Et Lucas, il dit, elle est vraiment sublime. Mais Myriam reste sans voix. Ils rentrent dans la maison, ils essayent d'allumer, pas d'électricité. Ils tentent d'ouvrir l'eau, il n'y a pas d'eau. Les murs, les plafonds et certaines pièces doivent être restaurées. Alors Myriam et Lucas décident de faire les travaux dans les 4 mois à venir. Une nouvelle vie. Cela fait déjà 3 mois que Myriam et Lucas vivent dans leur nouvelle maison. Ils vivent dans un chantier parce que la maison n'est pas finie. Ils ont fait juste le nécessaire. L'eau, le gaz, la salle à manger, la salle de bain et une chambre. Il reste à faire 3 chambres. Mais Myriam, elle dit que pendant 3 mois, elle attendait des bruits pendant la nuit. Elle le disait à Lucas, mais Lucas le rassurait que les bruits, c'est tout à fait normal. Le bois, il travaille. Et que la maison, vu qu'il est en chantier, il y aura toujours du bruit la nuit. Mais chaque nuit, Myriam fait des cauchemars bizarres. Elle rêve du sang, d'un bébé qui pleure, d'une femme qui crie fort et qu'elle vomit du sang. Bref, ses rêves sont vraiment sanglantés. Et de plus en plus, les rêves de Myriam deviennent
insupportable à vivre. Tellement que Myriam décide de résister à ne pas dormir. Petit ange. 3 mois après, la maison est presque finie. Myriam attend que Lucas se réveille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle prépare le petit-déj et elle s'installe dans la cuisine. Lucas se réveille, descend dans la cuisine et voit Myriam tout souriante. Lucas dit « C'est quoi toutes ces bonnes choses ?» Myriam lui demande de s'asseoir et surtout d'écouter. Elle lui annonce sa grossesse. Lucas est très content d'apprendre ça. Juste avant d'aller au travail, il était joyeux, ravi. Il va être papa. Quelques mois plus tard, Myriam a du mal à se nourrir. Tous les aliments lui donnent la nausée. De plus, Myriam ressent quelque chose très malsaine dans la maison. Mais à chaque fois qu'elle passe devant une chambre, elle vomit ses tripes. Elle a l'habitude de vomir. Ce jour-là, elle a vomi du sang. Très inquiète, elle part aller à l'hôpital pour voir si le bébé va bien. Bonne nouvelle, le bébé va bien. Mais les médecins lui interdisent de se rapprocher de cette pièce. Car peut-être il y a une bactérie dans cette pièce qui lui donne la nausée à Myriam. Myriam appelle Lucas, explique la situation. Lucas, sans réfléchir, prend 3 semaines de vacances pour restaurer la chambre en priorité. La pièce secrète. Lucas est en train de refaire toute la chambre, mais à chaque fois, il a des problèmes. Les machines tombent en panne, des fuites d'eau inexpliquées. Bref, il y a quelque chose de chelou dans cette pièce. C'est ce qu'a dit Myriam. Mais Myriam a un autre problème. Tous ses nuits sont terribles. Je vous explique. Myriam fait de plus en plus des cauchemars, surtout de cette pièce. D'une femme qui crie fort, du sang qui sort de la bouche, et tous les soirs, vers 3 h du matin, elle entend des coups dans les murs. Pour elle, le plus effrayant, c'est qu'elle entend un bébé qui pleure. Un soir, Myriam, elle entend son prénom. Et cette voix, elle est en direction de cette pièce. Elle décide de réveiller Lucas, et Lucas lui dit « Calme-toi, t'es fatigué, c'est pour ça que j'entends des voix. » Lucas lui fait pas ça pour la vexer ou autre. En fait, Lucas veut raisonner dans la logique. Il lui explique, vu que le médecin t'a parlé de cette pièce, tu as peur de perdre le bébé, c'est normal que tu entends des voix, tu entends des bruits, parce que tu as peur de perdre le bébé. En fait, il lui demande de se recoucher et ne pas y penser. Myriam, elle n'arrive pas à dormir. Ça cogite et elle décide d'aller dans cette pièce. Elle marche au long du couloir, la porte est entrouverte, il fait noir. Elle penche sa tête et elle aperçoit une silhouette d'une femme de dos et elle décrit bien que la femme, elle est nue comme un verre. Cette femme se retourne et elle crie fort et elle voit du sang qui sort de sa bouche. Myriam, elle est paralysée, elle peut plus bouger. Cette femme traverse le mur. Myriam reprend ses esprits, elle court pour réveiller Lucas et elle est en train de crier, elle panique. Lucas, elle lui dit « Calme-toi, t'es fatigué ». Et là, Myriam, pour la première fois, elle s'énerve. Elle lui dit « Non, c'est réel, ce que je viens de voir, c'est réel ». Lucas, elle en peut plus, il lui dit « Va te coucher ». Et Myriam s'énerve encore plus. « Non, c'est réel, ce que je viens de voir. Viens, viens, tu vas voir, il y a une femme dans la pièce ». Alors Lucas décide de se lever, d'aller dans la chambre, de prendre un marteau et rentre dans la pièce. Il lui dit « Alors, il est où le fantôme? Allez, dis-moi » avec son marteau dans la main. « Allez, dis-moi, il est où le fantôme? Il est où ?» Et Myriam, elle pète un plomb. Myriam me dit « Oh, parle-moi mieux. C'est la vérité ce que je te dis. Parle-moi mieux que ça. » En fait, c'est la première fois que le couple se dispute. Alors, Lucas me dit « Ouais, tu me réveilles, c'est 3 h du matin, tu me fais chier avec tes fantômes. Alors, dans quel mur il a traversé le fantôme ?» Il commence à taper les murs avec son marteau. Myriam panique, il voit son copain très énervé avec un marteau dans la main et lui en train de taper de partout, en train de crier « Tu me fais chier avec tes fantômes, c'est 3 h du matin, tu me casses les couilles. » Enfin bref, vous avez compris. Et à un moment, il tape sur un mur et le mur s'écroule. Découvre qu'il y a une autre pièce derrière ce mur. Une pièce peinte tout en noir, très moisie, avec des restes de bougies partout et des ossements animaux. Des tissus moisis, ça sent la pourriture. Le sol, il est imbibé d'eau et les deux se regardent, très surpris. Lucas reste sans voix et il dit « Viens, on va se coucher. Demain, je vais venir avec des amis et on va voir c'est quoi cette pièce. » Vers 5 h du matin, Myriam réveille Lucas et lui dit « Amène-moi à l'hôpital, j'ai très mal au ventre. Je m'inquiète pour le bébé. » Ne vous inquiétez pas, le bébé va bien. C'est juste Myriam. Elle a un manque de fer
et de protéines. Ils rentrent chez eux vers les coups de midi. Les amis de Lucas arrivent vers 14h. Myriam part se reposer. La rivière de sang. 14h. Myriam se repose dans le salon pendant que les amis de Lucas rentrent dans la pièce noire pour comprendre qu'est-ce que c'est comme pièce. L'un des amis dit à Lucas, cette pièce ressemble à un hôtel de rituel. Et Lucas rigole et dit arrête, ça n'existe pas ça. Il rajoute, moi je crois pas à ces trucs-là. Mais son ami répond, toi, tu n'y crois pas. Mais il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui pratiquent ce genre de rituel satanique. Lucas répond rapidement, ouais mais les fantômes, les esprits, tout ça c'est des inventions, arrête, c'est bon. Et son ami dit, tu as le choix de ne pas y croire. Mais mon avis, je t'invite plutôt de faire venir un curé, de bénir la maison et de chasser des mauvais esprits de la maison. Il rajoute, fais-le au moins pour Myriam, même si toi tu n'y crois pas. Lucas refuse catégoriquement. Bref, Lucas, il se dit d'avoir de la chance, de trouver une autre pièce dans cette chambre. Et il demande à ses collègues s'ils veulent l'aider à restaurer cette pièce. Les amis de Lucas trouvent qu'il est égoïste. Ils ont préféré quitter la maison sans rien dire. Plus tard dans la soirée, Lucas parle à Myriam. Il parle de faire des choses dans cette pièce, une pièce de jeu, une pièce d'amis, bref. Il s'imagine à créer une nouvelle pièce. Myriam décide de ne pas répondre et aller se coucher parce qu'elle est fatiguée. Le problème, c'est que Myriam a entendu la conversation des amis de Lucas. Alors, elle décide de prendre son téléphone et chercher un curé du secteur et demander s'il peut intervenir à la maison. La chance, le curé était disponible le soir même. Vers 21h, quelqu'un tape à la porte. Myriam l'ouvre et Lucas voit un curé qui rentre dans la maison. Lucas il commence à péter un plomb. Myriam dit à Lucas, ferme ta gueule. Le curé fait la visite, puis il rentre dans cette pièce noire. Il ressort assez rapidement et dit à Myriam, ce soir, prenez un hôtel. Lucas commence à envoyer chier le curé en lui disant, mais pour qui tu te prends toi? Le curé lui annonce que il y a un mauvais esprit dans cette pièce. Je veux faire appel à mes confrères pour chasser cet esprit. Vous ne pouvez pas rester ici. Lucas lui rigole au nez et lui demande de partir. Le curé insiste. Myriam, elle est paralysée par cette dispute et Lucas chasse le curé de la maison. Plus tard dans la soirée, Lucas reste dans le canapé, il écoute de la musique, tandis que Myriam pleure dans son lit. Il est minuit. La maison, elle est calme. Myriam et Lucas, ils dorment séparément et un bruit retentit dans cette pièce. Myriam se réveille et elle entend un bébé qui pleure. Et puis, elle voit une silhouette qui passe dans le couloir. Elle se dit que c'est Lucas. Alors elle décide de rejoindre Lucas. Mais tout d'un coup, Myriam commence à avoir la nausée. Elle part en direction de la salle de bain pour vomir. Et puis, elle entend une voix d'une femme. Elle se rapproche lentement de cette pièce et elle aperçoit Lucas face au mur. Myriam appelle Lucas, mais Lucas ne répond pas. Myriam commence à se sentir mal, des douleurs dans son estomac et un bruit sourd retentit dans les murs de cette pièce noire. Elle vomit sur place et elle voit du sang. Elle commence à être paralysée de douleur et elle crie le prénom de Lucas. Mais Lucas ne donne pas de réponse. Lucas reste face au mur. Myriam, paralysée de douleur, elle aperçoit cette femme à nouveau. Elle s'approche lentement envers Myriam et d'un coup, elle crie fort et du sang qui sort par sa bouche. Myriam ressent une douleur intense dans son ventre. Elle regarde le sol et elle voit une rivière de sang. Et puis, elle perd connaissance. Myriam se réveille dans un lit à l'hôpital et Lucas à côté d'elle. Elle comprend rapidement qu'elle vient de perdre son enfant. Lucas effondré, il n'arrête pas de dire à Myriam « Pardon, pardon, pardon ». Myriam n'a pas envie de parler avec Lucas. Myriam demande au docteur si elle peut aller dans une maison de repos. Elle est fatiguée de cette aventure. Elle est déçue d'avoir perdu son enfant. Et surtout, elle est déçue de Lucas. Elle regarde Lucas et lui demande de ne plus se voir. Qu'il fasse sa vie et elle qu'elle fasse la sienne. Elle veut plus entendre parler de cette maison et surtout, elle ne veut plus entendre parler de Lucas. Et juste après, Myriam rejoint la maison de repos. 3 ans plus tard, Myriam actuellement, elle a 34 ans. Elle reprend un peu sa vie, malgré que cette histoire lui hante. Myriam, elle essaye au plus mal de refaire sa vie. Elle a des nouvelles de personnes. Elle n'a pas réussi à vendre la maison. Bref, elle a même contacté sa mère pour savoir à qui vraiment appartenait cette maison. Et sa mère n'a pas voulu répondre.
Elle a rappelé Sarah, sa cousine, et Sarah l'a envoyé bouler. Enfin bref, la terrible fausse couche de Myriam et cette maison du diable, Myriam essaye de refaire sa vie. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. J'ai essayé de pas trop argumenter pendant l'histoire. Je trouve que ça casse l'immersion. Je ne veux pas mettre de pub en plein milieu de l'histoire parce que je trouve que ça casse l'immersion. Mais je veux juste savoir, est-ce que vous avez des pubs en plein milieu de l'histoire? Parce que moi je ne sais pas, je peux pas le voir. Et j'aimerais bien le savoir ça. Aussi, merci beaucoup quand même pour vos retours pour les précédents épisodes de StrangerNet. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et nous on se dit à très bientôt. Ciao.